Certains enfants naissent avec des particularités qui défient toute logique médicale. Des corps qui semblent tout droit sortis d'un film de science-fiction. Aujourd'hui, nous explorons 6 cas extraordinaires qui ont stupéfié les médecins du monde entier. Accrochez-vous, car ce que vous allez découvrir va vous laisser sans voix. Numéro 6, Fu Wengi, le garçon au cou sans fin. Imaginez un instant. Vous vous réveillez chaque matin avec une douleur au cou insupportable. Chaque pas devient un supplice. C'est exactement ce qu'a vécu Fu Wengi, un adolescent chinois né avec 3 vertèbres supplémentaires. Son cou était presque 2 fois plus long qu'un cou normal. Mais cette particularité n'avait rien de miraculeux. Au contraire, elle a transformé sa vie en cauchemar. Les vertèbres supplémentaires comprimaient ses nerfs et sa moelle épinière, provoquant des douleurs atroces qui irradiaient dans tout son corps. Marcher, presque impossible. Dormir, un défi quotidien. Fu Wengi devait constamment maintenir sa tête dans des positions inconfortables pour soulager la pression. Les autres enfants le dévisageaient et chuchotaient dans son dos. L'isolement s'ajoutait à sa souffrance physique. Les médecins étaient perplexes. Comment opérer une colonne vertébrale aussi anormale sans risquer la paralysie? Les vertèbres surnuméraires étaient entremêlées à des nerfs vitaux. Une erreur de quelques millimètres seulement aurait pu le condamner au fauteuil roulant à vie. Pourtant, une équipe de neurochirurgiens chinois a relevé le défi. L'opération a duré plus de 8 heures. Ils ont méticuleusement retiré les vertèbres excédentaires, reconstruit la colonne et stabilisé le tout avec des implants métalliques. Le risque était colossal. Aujourd'hui, Fu Wengi mène une vie presque normale. Son cou est revenu à des proportions standards et la douleur a disparu. Il peut enfin marcher, courir et vivre comme n'importe quel adolescent de son âge. Ce cas fascinant soulève une question troublante. Comment 3 vertèbres supplémentaires ont-elles pu se former pendant le développement embryonnaire? Les scientifiques évoquent une rare mutation génétique affectant les gènes OX, responsables de la formation de la colonne vertébrale. Fu Wengi représente l'un des cas les plus extrêmes de malformation vertébrale jamais documentés chez un enfant. Son histoire nous rappelle l'incroyable fragilité du développement humain, où quelques cellules, qui se divisent différemment, peuvent transformer une vie entière. Numéro 5. Gabby Williams, l'enfant qui ne grandissait jamais. Préparez-vous, car cette histoire va bouleverser votre conception du vieillissement. Gabby Williams est née en 2004, mais à 9 ans, elle pesait à peine 11 livres, 5 kg. Son corps était resté figé dans un état infantile. Aucune croissance, aucun développement mental. C'était comme si le temps avait oublié d'avancer pour elle. Les médecins n'avaient jamais rien vu de tel. Aucun syndrome connu ne correspondait. Il n'y avait pas de nom pour ça dans les manuels médicaux. Son état était si unique qu'il était resté littéralement sans nom. Des spécialistes du monde entier ont étudié son cas avec fascination et perplexité. Imaginez, à presque 10 ans, Gabby avait toujours l'apparence d'un bébé de quelques mois. Ses organes, son cerveau et ses os refusaient de mûrir. Elle ne pouvait ni parler, ni marcher, ni même reconnaître ses parents. Prisonnière d'un corps qui refusait de suivre le cours naturel de la vie. Sa famille vivait dans une dimension parallèle où le temps n'existait pas. Pendant que les autres enfants apprenaient à lire, à jouer au football et à se faire des amis, Gabby restait immobile dans son berceau, regardant le monde avec des yeux qui ne comprenaient rien. Les scientifiques ont baptisé son état syndrome X. Faute de mieux, ils ont séquencé son génome, analysé ses hormones, scruté chaque cellule. L'hypothèse la plus sérieuse, une anomalie génétique ultra rare bloquant les mécanismes fondamentaux du vieillissement. Ce qui est à la fois terrifiant et fascinant, c'est que Gabby aurait pu détenir la clé pour comprendre le vieillissement humain. Si nous comprenons pourquoi son corps refusait de vieillir, pourrions-nous ralentir notre propre vieillissement? C'est la question que se posent les biologistes. Hélas, Gabby est décédée en 2019 à l'âge de 15 ans des suites de complications respiratoires. Mais son héritage demeure. Son ADN continue d'être étudié dans les laboratoires. Son cas nous confronte à une vérité troublante. Notre développement, que nous croyons automatique et naturel,
dépend d'un orchestre génétique d'une complexité vertigineuse. Lorsqu'une seule note est fausse, le morceau tout entier peut s'arrêter. Numéro 4. Richard Sandrak, le petit Hercule. Imaginez un enfant de 8 ans capable de soulever plus de poids que la plupart des adultes. Un pourcentage de graisse corporelle inférieur à 1%. Des abdominaux sculptés comme du marbre. Bienvenue dans le monde troublant de Richard Sandrak, surnommé Little Hercules. Richard est né en Ukraine en 1992. Dès l'âge de 2 ans, son père, ancien champion d'arts martiaux, l'a soumis à un entraînement intensif, haltères. Série interminable de pompes. Régime alimentaire ultra strict. À 6 ans, Richard pouvait déjà soulever des poids impressionnants au développé couché. À 8 ans, il était devenu une sensation mondiale. Son corps était celui d'un culturiste professionnel miniaturisé. Les muscles saillaient sous sa peau fine. Les veines étaient visibles partout. Son taux de graisse était si bas qu'il défiait les normes médicales pour un enfant. Des millions de personnes étaient fascinées. Mais derrière cette fascination se cachait une réalité bien plus sombre. Richard s'entraînait plusieurs heures par jour. Son alimentation était drastiquement contrôlée. Pas de sucre, pas de gâteau d'anniversaire, pas d'enfance normale. Les médecins ont tiré la sonnette d'alarme. Un développement musculaire aussi extrême chez un enfant peut gravement perturber la croissance osseuse et hormonale. Les os, encore en formation, sont soumis à des contraintes pour lesquelles ils ne sont pas conçus. Le système endocrinien peut être jeté dans le chaos. Le père de Richard a finalement été accusé de maltraitance. Le contrôle qu'il exerçait sur son fils frôlait l'obsession morbide. Richard a été libéré de cet enfer pendant son adolescence. Aujourd'hui, Richard Sandrak a complètement abandonné la musculation. Il travaille comme cascadeur et mène une vie tranquille. Son corps a perdu cette musculature extrême. Il a choisi la normalité. Son cas pose une question éthique cruciale. Jusqu'où peut-on pousser le corps d'un enfant ? La frontière entre l'entraînement sportif et la maltraitance est parfois dangereusement floue. Richard représente un avertissement pour notre société obsédée par la performance. Son enfance volée nous rappelle que les enfants ont besoin de jouer, de rire et d'insouciance, pas de devenir des machines à muscles pour satisfaire les ambitions des adultes. Numéro 3, Tilly Lockey, le cyborg britannique. Cette histoire commence comme un cauchemar et se transforme en miracle technologique. Tilly Lockey avait 15 mois lorsqu'une soudaine et grave méningite a failli lui coûter la vie. Les médecins ont réussi à la sauver, mais au prix terrible de l'amputation de ses 2 bras. Un bébé sans main, des parents anéantis, un avenir incertain. Mais Tilly n'était pas une enfant ordinaire. Elle a grandi avec une résilience extraordinaire et la technologie allait lui offrir quelque chose d'inimaginable. À 8 ans, Tilly est devenue la première enfant au monde à recevoir des bras bioniques ultra avancés développés par Open Bionics. Ce n'étaient pas de simples prothèses esthétiques, c'étaient de véritables extensions robotiques contrôlées par les signaux électriques de ses muscles. Ses bras futuristes lui permettent d'attraper des objets, d'écrire et de manger seul. Des capteurs détectent les influx nerveux résiduels et les traduisent en mouvements mécaniques. C'est de la science-fiction devenue réalité. Mais le plus incroyable, ces prothèses sont personnalisables. Tilly possède plusieurs paires de bras avec différents designs, certains inspirés de Marvel, brillants et colorés, d'autres plus discrets. Elle peut littéralement changer de bras selon son humeur. Cette technologie révolutionnaire utilise l'impression 3D, ce qui rend les prothèses plus abordables et adaptables. Elles évoluent au fur et à mesure qu'elle grandit. Devenue adolescente, Tilly est une icône mondiale. Elle défile sur les podiums de mode et inspire des millions de personnes. Au-delà de l'exploit technologique, c'est son attitude qui fascine. Tilly ne se considère pas comme handicapée. Elle se voit comme augmentée. Son cas illustre la convergence de la biologie et de la technologie. Nous entrons dans une ère où perdre un membre ne signifie plus perdre ses capacités. Tilly Lockey incarne un avenir où le handicap devient un simple défi technique à surmonter. Numéro 2, Arshia Goswami, la mini-haltérophile. Fermez les yeux et imaginez une fillette de 8 ans. Imaginez-la maintenant soulever une barre chargée de plus de 130 livres, 60 kg.
Impossible. Bienvenue dans le monde stupéfiant d'Arshia Goswami. Cette jeune indienne a choqué le monde en effectuant des soulevés de terre qui dépassent largement le double de son propre poids corporel. À un âge où la plupart des enfants jouent à la poupée ou aux jeux vidéo, Arshia soulève des poids qui feraient transpirer plus d'un adulte. Comment est-ce possible ? La réponse réside dans une rare combinaison de facteurs génétiques et d'entraînement précoce. Certains enfants naissent avec une proportion exceptionnelle de fibres musculaires de type 2, celle responsable de la force explosive. Arshia en fait partie. Mais attention, son cas soulève une énorme controverse médicale. Les pédiatres du monde entier s'alarment. Un entraînement en force aussi intense chez un enfant prépubère peut causer des dommages irréversibles. Les cartilages de croissance, les zones cartilagineuses aux extrémités des os, sont extrêmement vulnérables aux traumatismes répétés. Une pression excessive peut provoquer la fermeture prématurée de ces cartilages, stoppant net la croissance, sans oublier les risques de hernie discale, de lésions tendineuses et de déséquilibres hormonaux. Arshia s'entraîne sous supervision familiale. Ses parents affirment suivre des protocoles stricts, mais les experts restent divisés. Certains y voient un prodige sportif à encourager. D'autres parlent de maltraitance déguisée. Ce qui rend son cas encore plus fascinant, c'est la dimension culturelle. En Inde, l'entraînement sportif précoce intensif est parfois perçu comme un moyen d'échapper à la pauvreté et de construire un avenir meilleur. Pour les familles modestes, un enfant prodige peut devenir une source d'espoir et de revenus. Aujourd'hui, Arshia continue de s'entraîner et de battre des records. Son histoire divise, prodigé athlétique ou enfant exploité, talent naturel ou danger médical. Une chose est sûre, son corps défie toutes les normes. Elle possède la force d'un adulte aguerri enfermé dans le corps d'une petite fille. Numéro 1. Tessa Evans, la fille sans nez. Préparez-vous pour le cas le plus extraordinaire de cette liste, une condition si rare qu'elle touche moins de 50 personnes dans toute l'histoire médicale documentée. Tessa Evans est née en 2013 en Irlande avec une arynie complète. Comprenez bien ce terme. L'absence totale de nez. Pas simplement une malformation, pas juste un petit nez, rien, aucune structure nasale externe, aucun sinus, un visage lisse là où devrait se trouver un nez. Les échographies prénatales n'avaient rien détecté. Imaginez le choc des parents à la naissance. Les médecins eux-mêmes étaient stupéfaits. L'arynie complète est tellement exceptionnelle que la plupart des obstétriciens n'en verront jamais un cas de toute leur carrière. Comment respire-t-elle ? Tessa respire exclusivement par la bouche. Son système respiratoire a dû compenser cette absence depuis la naissance. Mais cette adaptation comporte des risques. Infections respiratoires fréquentes, apnée du sommeil et difficultés alimentaires. Mais l'histoire de Tessa ne s'arrête pas là. Grâce au progrès rapide de l'impression médicale 3D, elle a reçu une prothèse nasale sur mesure, sculptée numériquement pour épouser parfaitement son visage. Cette prothèse n'est pas seulement esthétique, elle évolue au fur et à mesure qu'elle grandit. Tous les quelques mois, une nouvelle prothèse, légèrement plus grande, est fabriquée pour correspondre au développement de son visage. Un nez qui grandit avec elle. La technologie utilisée est stupéfiante. Des scanners 3 décapturent les moindres contours de son visage. Des algorithmes calculent la forme idéale. Des imprimantes médicales créent une prothèse en silicone médical biocompatible d'un réalisme saisissant. Au-delà de l'exploit technique, c'est la force de Tessa qui impressionne. Elle grandit entourée d'amour, acceptant sa différence avec un courage remarquable. Ses parents ont créé une fondation pour sensibiliser à cette condition ultra rare. L'arynie soulève des questions génétiques fascinantes. Quelle mutation précise bloque le développement embryonnaire du nez ? Les scientifiques cherchent encore les gènes responsables, espérant mieux comprendre les mécanismes complexes qui sculptent nos visages in utero. Tessa Evans est notre numéro 1 car elle incarne parfaitement le point de rencontre entre une anomalie médicale extrême et la puissance de la technologie moderne. Elle est la preuve vivante que même les défis les plus insurmontables peuvent être relevés. 6 enfants au corps extraordinaire, mais ce n'est que le début. Regardez bien cette image. À gauche, un enfant avec 3 yeux aux couleurs totalement différentes.
bleu, rose et vert. À droite, un bébé à la peau étrangement lisse et translucide. Ces cas sont encore plus troublants que tout ce que vous venez de voir. Si ces 6 histoires vous ont fasciné, la prochaine vidéo vous époustouflera. Likez, abonnez-vous et activez la cloche. Dites-moi dans les commentaires quel cas vous a le plus choqué. À très bientôt pour encore plus de révélations incroyables.